Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mardi, là les enfants viennent juste de rentrer de l'école. D'ailleurs on ne s'est pas retrouvés depuis ce matin parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Aïe, tu me fais mal chérie. Pardon. Tu m'as rentré le livre non. Et du coup j'ai été très occupée depuis ce matin. Là je viens tout juste de me poser, en fait j'ai eu pas mal de paperasse, de choses à faire qui traînaient et qu'il fallait absolument terminer. D'ailleurs à peine rentrés, ouais, ils ont pris le goûter, ouais, ils voulaient absolument que je lise un livre. Et Aya elle est à fond sur ma pochette Montessori des chiffres, voilà, elle veut absolument. D'accord. Oui, on va le faire. C'est vrai? Tu vas apprendre à écrire les chiffres? Tu sais déjà les écrire? Oui. Enfin, c'est surtout, vous savez, c'est des chiffres rugueux. Pour apprendre à les écrire, etc. Elle sait déjà écrire tous les chiffres. Et elle sait faire des additions, des petites additions, elle sait les faire. Donc, mais bon, si elle veut qu'on les fasse, on va les faire. Pour ce soir, je n'ai pas de dîner à faire puisque j'ai fait des lasagnes hier, il en reste. Mon mari a déjeuné avec des restes de lasagne, donc lui, il ne veut pas en manger pour ce soir. Et il voudrait des briques. Donc, j'ai décidé de faire des briques. Donc je vais faire des briques au thon et je vais faire deux feuilletages différents. Je vais vous montrer comment les faire puisque la dernière fois je vous ai montré, mais au cas où quelqu'un n'aurait pas vu la vidéo, je vais vous montrer déjà ce que je mets dans les briques au thon. Et en plus de ça, je vais vous montrer deux façons de faire très facile. Allez, je vais m'occuper de cette chipie. Ça c'est quoi comme chiffre? C'est 0 et 1. Aya a décidé de faire des écritures de chiffres. Ah non, il est à l'envers le 4, chérie. Il est à l'envers le petit 4. C'est dans l'autre sens, regarde. Elle est un petit peu fâchée. Elle est un petit peu fâchée parce qu'on a refait le 3 plusieurs fois pour lui apprendre. Et donc, elle veut déjà une feuille propre. C'est très bien, bravo. Je suis fière de toi, il est beau ton 4. Le 5 maintenant. Et Waïd, par contre, ne veut pas nous rejoindre. Il veut jouer. Et après, je peux comprendre. Hein. Voilà, très bien. Très bien. Bravo. Je suis fière de toi, You. Le 6. Rien ne va plus. Aya commence à nous faire des nuages, des mains, des je sais pas quoi. Ça y est. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Je veux faire un nuage. T'as dit que tu voulais faire des chiffres. Non. Ça va plus, Aya. Hein. Ça va plus du tout. Bon, bah du coup elle veut jouer. Oui, et ouais, oui, il est là-bas en train de jouer. Ils m'ont mis déjà plein de bazar depuis qu'ils sont rentrés. Il fait des arbres. Ça fait un arbre? Oui. Aya, va enlever ton t-shirt qui est sur le canapé. Là-bas. Non, j'ai pas fait toi. Regarde, il y a ton livre là-bas. Les enfants m'ont quitté, ça y est, ils sont partis voir leur papa. Ils sont partis jouer à côté de leur papa parce qu'il est en train de travailler dans la chambre de Wade. Donc voilà, je pense qu'après ils vont venir jouer un peu dans le balcon comme hier. Il fait tellement bon, ils adorent jouer. D'ailleurs hier ils s'imaginaient en train de faire des... Regardez-moi, j'ai une antenne. En train de faire des soupes d'escargots, en train de faire enfin plein de choses très étranges mais très sympa. Là j'ai mis une pomme de terre à cuire à l'eau, donc j'ai mis ça juste dans de l'eau froide. J'ai coupé la pomme de terre en deux et je vais la laisser cuire et ça va me servir pour mes briques. Comme ça j'aurai la farce de prête et je les ferai cuire qu'à la dernière minute quand mon mari voudra passer à table à peu près une demi-heure avant, puisque bah c'est bien quand c'est chaud et c'est bien quand c'est croustillant, ça sert à rien que je les prépare bien à l'avance. Du coup voilà, j'ai mis la pomme de terre juste coupée en deux, que j'ai lavé, coupée en deux, dans de l'eau fraîche et je vais laisser cuire tranquillement. À mon avis, il faut bien une petite demi-heure pour que ce soit cuit. D'ailleurs en image, vous voyez les chiffres qui bougent. Je ne comprends pas pourquoi. Ah non, ça bouge plus. Parce qu'en vrai, ça bouge pas. Hein.
C'est très bizarre, très bizarre. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai reçu un petit colis tout à l'heure et c'est de chez Thermomix. Donc si jamais, encore une fois, je vous laisse le lien en barre d'information de ma conseillère Thermomix si jamais ça vous intéresse. Alors, pour comment l'acheter, etc., elle vous guidera parce que moi, c'est elle qui m'a guidée. Franchement, je suis pas conseillère Thermomix, donc j'en sais pas plus. Et du coup, j'ai pris cette cocotte. Alors, elle ne va pas au lave-vaisselle, elle va pas au micro-ondes. Elle va seulement au four et jusqu'à 230 degrés maximum. Voilà, mais je pense que vous aurez tout le descriptif sur leur site. Et donc, voilà à quoi elle ressemble. Alors, à l'intérieur, c'est bien rugueux. C'est vraiment naturel. Hein, c'est quelque chose de très naturel. C'est bien rugueux à l'intérieur. Je ne sais pas si elle va sur... Je pense pas qu'elle va sur la cuisinière. À mon avis, elle va que au four. Elle va au four. Et apparemment, ça fonctionne comme, vous savez, les tagines... comme les tagines. Avant mon première utilisation des plats, rincez le plat à l'eau tiède uniquement, sans liquide vaisselle, et laissez-les sécher à l'air libre. Enduisez de matière grasse ou d'huile préchauffée à haute température. N'utilisez pas d'huile vierge ou d'aérosol, de cuisson adhésif et laissez agir. Utilisation des plats, résistance à la chaleur jusqu'à 230 degrés, les plats vers le four, nanana. Donc apparemment ça va que four, hein. Ça va juste... je pensais pouvoir faire des tagines et tout dedans. Quoique je peux faire un tagine et le mettre au four. Mais voilà. Si vous avez ce plat-là, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, comment vous l'entretenez, etc., etc. Vraiment, je serais très curieuse de savoir comment est-ce que vous l'entretenez. Mais en tout cas, j'en suis trop contente. Bon, je suis sur le canapé depuis un petit moment déjà. Depuis tout à l'heure, on est avec Wael pour apprendre les prénoms des copains. Mais voilà, il a encore un peu de mal. En fait, apprendre. Savoir lire les prénoms des copains. Aya, ça y est, elle a su lire. Donc du coup, aujourd'hui, elle a ramené le petit diplôme donné par la maîtresse plus 3 bonbons. Voilà, 3 bonbons. Donc quand Wael est rentré, il nous a dit mais moi aussi je veux des bonbons. Donc on essaye de suivre ce qu'ils font à l'école. Et on lui a dit que c'était pas possible, que voilà, que Aya elle les a eu parce qu'elle les a mérités, etc., etc. Mais on lui a finalement on a cédé, on lui a quand même donné un bonbon en lui disant que voilà, le jour où il réussira à les apprendre, à savoir les lire, et ben il aura autant de bonbons que sa sœur. La maîtresse lui donnera autant de bonbons. Donc voilà, du coup, quand ils savent lire les prénoms des copains de la classe, ils ont le droit à 3 bonbons, plus un diplôme, donc que voici. Et sinon, je suis à côté de mon ami, le panier à linge. J'embête Aya qui est en train de lire son petit livre. Il va falloir que je plie et que j'aille remplir la machine pour faire tourner une machine parce que je suis à jour niveau machine. Et je ne veux pas prendre de retard. Regardez-moi cette petite chipie. Elle est vraiment à fond sur son livre depuis tout à l'heure. Ils sont sortis un petit peu dans le balcon d'ailleurs. Bien sûr avec la surveillance de maman. Ils ont fait un gâteau yaourt. Ils ont fait un gâteau d'escargot. Ils ont fait je sais pas quoi. Et donc il y a un bazar sans nom dans le balcon parce qu'ils ont ramené des jouets. Ils ont joué avec les pots de terre, etc. Donc il n'y a plus qu'à les ranger maintenant. Il n'y a plus qu'à aller ranger. Donc là je veux pas qu'ils y aillent tout seuls parce qu'ils vont en mettre partout. J'irai le ranger plus tard, voilà. La routine du soir est terminée avec les enfants, ils sont déjà au lit et moi je suis à la préparation des briques pour monsieur. Et je pense que cette vidéo sera une mini préparation de Ramadan puisque les briques sont quelque chose qui m'est énormément demandé. C'est une recette très simple et que beaucoup aiment. Alors voici ma pomme de terre du coup que j'ai fait cuire à l'eau et dont j'ai enlevé la peau également. J'ai une boîte de thon. Alors moi j'aime bien les thons à l'huile, je trouve que ça donne beaucoup plus de goût. J'ai du persil frais haché, un œuf. Alors normalement il faudrait du fromage râpé mais je n'en ai pas donc j'ai pris des carrés de fromage à tartiner. Vous pouvez également rajouter du capre si jamais vous aimez ça. Vous pouvez rajouter des olives, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dans les briques. Donc j'ai les feuilles de briques, du sel et du poivre également. Allez, on va commencer par écraser les pommes de terre. Avec une fourchette, ça fait très bien l'affaire. Une fois que j'ai fini d'écraser celle-ci, je rajoute le thon. Je rajoute également le persil. Alors moi, je préfère le frais, le surgelé, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de goût. Je mets le fromage. Et je mélange bien le tout de façon à ce que tout soit bien homogène
et bien mélanger ensemble. Une fois que le tout est bien mélangé, vous rajoutez votre œuf. D'ailleurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 2. Si jamais vous trouvez que votre mélange est trop sec, vous pouvez rajouter 2 œufs. Ça sert aussi de lien. Ensuite, je mets le sel et le poivre. Si jamais vous aimez le piquant, n'hésitez pas à mettre de l'harissa, du piment, etc. Ça relève un petit peu le goût. Moi, c'est vrai que mon mari n'aime pas du tout ce qui est piquant. Et ensuite, je viens mélanger une fois de plus le tout. Et voici ce que donne le mélange. Alors, si vous trouvez une fois de plus que votre mélange est trop sec, surtout, n'hésitez pas à rajouter un deuxième œuf. Donc voilà, c'est plutôt homogène, c'est assez collant, c'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, j'ai pris une plaque de four que j'ai mis. Alors, vous pouvez les faire cuire à l'huile, mais c'est vrai que moi, j'aime bien les faire cuire au four. J'ai pris mes feuilles de briques que je vais venir diviser en 2. Donc, j'ai préféré diviser la totalité de mes briques pour gagner un peu de temps. J'ai également pris une planche pour pouvoir travailler dessus. Ça évitera que j'en mette un peu partout. Et j'ai fait fondre un petit peu de beurre. J'ai ensuite pris une feuille de brique que j'ai pliée en 2 et que j'ai badigeonnée avec du beurre. Alors, vous pouvez la badigeonner avant de la plier. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, je la badigeonne de beurre. C'est ce qui va lui donner le croustillant. Une fois que c'est fait, donc voici, c'est bien plié. Vous prenez une noisette, une fourchette, j'ai envie de dire, de votre mélange. Vous le mettez au bout. Alors, cette méthode-là, je vous l'ai déjà montrée, mais je vous la remonte une fois de plus si jamais vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo. Vous pliez comme ceci en triangle. Ensuite, vous prenez le bout de votre feuille de brique et vous revenez la plier dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Vous faites comme ceci. Vous continuez en fait à la plier petit à petit. Ensuite, je vais prendre un couteau et je vais enlever le petit bout qui dépasse pour pouvoir bien refermer mon petit triangle. Donc, je fais une petite ouverture, je rentre le reste de la feuille de brique et voici ce que ça donne. Et je vais continuer ainsi de suite. Alors, j'ai préparé d'autres briques et là, maintenant, je vais vous montrer une autre façon de pliage qui est encore beaucoup plus simple que la première. Alors, je prends toujours ma demi-feuille de brique que je vais badigeonner de beurre. Je la plie en 2 et ensuite, je la plie une fois de plus, donc ce qui fait un pliage en 4. Voilà ce que ça donne. Vous venez ouvrir le haut de la feuille de brique. Et là, vous mettez votre mélange à l'intérieur. Et c'est vraiment le pliage le plus simple du monde. Donc, une fois que vous avez bien mis votre mélange, vous vous assurez que le mélange est bien parti jusqu'au bout. Pour pas que la feuille de brique soit vide. Vous voyez, c'est parti vraiment, pour ma part, jusqu'au bout de la feuille. Et voici ce que ça donne. Moi, j'ai rajouté des anchois en plus pour mon mari. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ne s'ouvre pas du tout à la cuisson. Ensuite, je prends une autre feuille de brique. Alors là, ce qui aurait été mieux, c'est que ce soit quelque chose de rectangulaire ou carrément la feuille entière. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé avant. Je viens mettre ma farce à ce niveau-là. Donc, je ne plie pas ma feuille. Je rajoute également des anchois. Et ensuite, je ferme d'un côté. Je ferme de l'autre côté. Et je vais faire un cigare. Alors, le mieux, encore une fois, ça aurait été que la feuille soit vraiment complète. Et là, vous tournez petit à petit en rabattant toujours les côtés. Vous continuez comme ceci jusqu'au bout, en fait, de la feuille. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un cigare. Bon, ça y est, mes briques sont sorties du four. Bon, niveau présentation, on peut mieux faire, mais j'ai essayé de vous faire plusieurs pliages différents. Donc forcément, l'assiette n'est pas très jolie, elle n'est pas très harmonieuse. Mais du moins, voilà ce que ça donne. Une fois cuit, les pliages, vous voyez, ça s'ouvre pas ni rien du tout. Et c'est plutôt des manières très faciles de faire. Bon, je vous retrouve bien après, je viens tout juste de me démaquiller. Je suis littéralement épuisée, ma journée a été bien chargée. En tout cas, pour ce qui est des briques, ça y est, mon mari est déjà passé à table depuis un petit moment. Voilà, il a bien aimé et lui, les anchois, c'est voilà,
dès qu'il y a des anchois quelque part, c'est forcément bon pour lui. Donc voilà. Sinon, moi, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que eh bien, vous avez passé un bon moment avec nous. Ciao. Désolée pour ma tête. Je suis très fatiguée. Bye bye.